La nature, par sa puissance magique, crée des merveilles hors normes. 这个的石头跟我们这里的不一样，你看一下。 Les montagnes abritent des phénomènes géologiques extraordinaires. Bon, 我们先通联一下。它灌木丛跟这个泥土还有碎石层就特别厚，不方便继续往下打点下降。 Les montagnes, les îles et les forêts. Derrière tous ces paysages incroyables se cachent des merveilles géologiques à couper le souffle. Changli, une ancienne ville du nord-est du Hebei, située dans le bras de la baie de Bohai. Le massif de Taihang s'étend sur des centaines de kilomètres à travers les plaines du nord de la Chine, jusqu'en bord de mer, à cet endroit-là. Le mont Tieche, dernière élévation terrestre du massif de Taihang, est le sommet le plus proche de la mer de Bohai. Parmi les innombrables montagnes de Chine, avec ses 695 mètres d'altitude, le mont Tieche ne tire pas vraiment son épingle du jeu. Cependant, sa proximité avec la mer lui a offert une grande réputation depuis la nuit des temps. Des empereurs et des rois tels que Ting Shi Huang, Han Wudi et Cao Cao ont tous gravi son sommet pour présenter leur respect aux divinités. Dans les années 1980, plusieurs géologues y menèrent des expéditions. Non loin du mont, ils remarquèrent une coexistence étrange de dunes de sable, de végétation et d'eau de mer. Au centre de cette île se dresse une dune de sable doré. Entre elle et le littoral s'étend une forêt luxuriante. Les experts ont nommé ce lieu l'île de Jade. Il s'agit de l'unique désert du littoral de Bohai, atteignant 44 mètres à son point culminant et mesurant 7 km² de circonférence. Un tel désert marin est rare sur Terre. Le géologue Li Tingchen a cherché à comprendre l'origine de sa formation. Après une étude sur le terrain, Li Tingchen a constaté qu'à marée haute, l'eau de mer entraîne du sable jaune sur la plage et qu'à marée basse, une grande quantité de sable se dépose sur le rivage pour former des barrages de sable. Lorsque de nouveaux barrages de sable se forment, les anciens sont poussés davantage vers l'île de Jade. Mais pourquoi l'eau de mer transporte-t-elle une telle quantité de sable jaune ?
Aux extrémités nord et sud de l'île de Jade se trouve le fleuve Luan et le fleuve Dapu qui empêchent le désert de l'île de s'étendre. Li Tingchen s'est demandé si le sable de l'île provient de ces deux fleuves. 从这个沙粒的直径来看呢，它的粗细混杂，粗的呢，你把那个尺子放进来，你看它的粗的呢可以达到0.5毫米，它的细的呢只有1/10个毫米，因此呢它是大小混杂的，它的分选很差。我们根据这个沙粒的特征就可以判断呢，翡翠岛的沙子不是来自于大浦河口，它应该另有来源。 Le fleuve Luan, près de la commune de Changli, a peut-être un lien avec la formation de la dune. Il s'agit du fleuve le plus sablonneux de la région. De grandes quantités de sable provenant de ces sources ont été progressivement déposées dans le lit en aval, formant ainsi des bancs de sable. Pour vérifier si le sable transporté par le fleuve était lié à la dune de l'île de Jade, Li Tingchen a prélevé des échantillons de sable des deux sites. En les comparant, il a remarqué que les sables de ces deux endroits avaient une forme arrondie, de sable perlé. 我们看到呢，两地的沙粒呢，它的粒径呢非常的接近，都在0.1到0.25毫米之间。另外呢，它们 都含有这种滚圆的这种珠状沙，说明了它们在来源上的一致性。Cependant, après une étude plus poussée, il a découvert un phénomène encore plus singulier. Durant des milliers d'années, ce désert côtier est resté à une distance de 300 à 400 mètres du littoral. Une stabilité géologique rare le long du littoral. Fort de ses nombreuses années d'expérience, Li Tingchen a rapidement trouvé la réponse. Le vent. Le vent marin pousse le sable jaune le long de la côte vers le haut, tandis que le vent terrestre pousse les dunes vers la mer. Ayant une force égale, les deux vents opposés poussent et tirent les dunes, les gardant ainsi dans une position relativement arrêtée. Li Tingchen nous montre la coupe transversale de la dune. Selon lui, le mystère de l'île de Jade, stable depuis des milliers d'années, réside en son sein. Le profil de la dune semble avoir un mélange de textures qui distingue vaguement les différences de direction du vent. Ce种沉积上的层理呢，就是沉积学上面经典的人字形层理。 也就是说呢，它既有向海吹的风，也有向陆地吹的风。这种风呢，左右这种来回摇摆呢，使它处于一个相对稳定的状态。这也是沙丘能够保持稳定的最主要的原因。 Vu du sommet de la montagne, les vagues et le vent de la mer laissent une texture onduleuse sur les dunes de sable. Le cycle se répète, faisant de ce désert côtier un spectacle quasi unique du littoral chinois. La symbiose entre le sable et l'eau ne se limite pas aux régions côtières.
Le bassin de Balikoun, situé dans la partie orientale du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, était un passage important sur l'ancienne route de la soie. Contrairement aux montagnes arides et au vaste désert de Gobi, le vaste lac Balikoun, avec ses 90 000 hectares de zones humides et de prairies, est une oasis abritant 1000 vies. Selon la légende, il y a très longtemps, une jeune fille de l'ethnie Han et un jeune homme de l'ethnie kazakh nommé Pulehai sont tombés amoureux. Pour vaincre le diable qui s'était emparé du lac Balikoun, le jeune couple a lutté jusqu'à la mort. Écrasée sous la montagne, la jeune fille fut transformée en roche, tandis que le jeune brave réussit à entraîner avec lui le diable jusqu'au fond du lac. Les deux amoureux donnèrent leur vie pour apporter paix et bonheur au peuple de la région. En leur honneur, la source sous la montagne fut baptisée la source Phi-Han et le lac Pulehai, alias du lac Balikoun. Malgré sa nature fictive sortant d'un folklore local, cette histoire symbolise l'amour des bergers de l'ethnie kazakh pour le paysage de leur pays natal. Dans le bassin de Balikoun, l'eau s'évapore 8 fois plus qu'il ne tombe de pluie annuellement. Néanmoins, dans cette région résolument aride, se trouve un lac qui ne s'assèche jamais. Dans l'esprit des bergers de l'ethnie kazakh locaux, le lac Balikoun, situé au pied des monts Tian Shan, est un site sacré. Mais alors, après tout ce temps, pourquoi le lac Balikoun n'a-t-il pas disparu de cette région où l'eau s'évapore en un instant ? Les montagnes enneigées des monts Tian Shan sont l'explication de cette magie. Le lac Balikoun est situé dans un bassin entouré de montagnes enneigées. L'eau provenant de la fonte des neiges s'écoule vers le bas le long des montagnes, convergeant vers un courant qui se jette dans le lac, formant plus de 100 km² des eaux. La magie du bassin de Balikoun est représentée par ses vastes lacs aux allures de mer, mais aussi par ses dunes musicales. À l'extrémité orientale du bassin, cette dune est connue sous le nom de colline Mingsha, en raison du bruit de sifflement qu'elle produit lorsque le vent y souffle. Situées sur une vaste prairie, les dunes n'envahissent jamais la steppe. Les locaux aiment à dire que le sable qui glisse du sommet le matin doit être rapporté par le vent au sommet le soir. Afin d'élucider le mystère de ces phénomènes géologiques, le docteur Ti Tunliang de l'Université des géosciences de Chine s'est rendu dans le bassin de Balikoun. Après avoir observé le terrain, il a constaté que la forme du bassin de Balikoun est longue et étroite. Le mont Guaiche, le lac Balikoun et la colline Mingsha sont tous situés dans ce couloir montagneux, orienté est-ouest. La topographie du bassin est basse à l'ouest et haute à l'est, avec des montagnes qui le bloquent au nord, à l'est et au sud, laissant une seule ouverture à l'ouest. 这个巴里坤盆地的话，只有西边那个口是开过，跟这个准噶尔盆地有中间一个很低的一个过渡带，可能海拔只有2000米，但周围我刚说这几个山的话，海拔基本都接近4000米左右。
Le mont Guaiche est situé à l'embouchure même du bassin. Avec des trous de toute taille sur ses parois, il est comparable à un nid de frelons géants. Lorsque le vent de Sibérie pénètre dans le passage étroit entre les deux montagnes, il s'accélère grâce à l'effet vallée. En conséquence, le sable et le gravier enveloppés par le vent frappent et frottent en permanence les parois, formant finalement un corps perforé, tel un nid d'abeilles. 那么这个呢，实际上也是一个当时他在山上的时候一个风势的一个证据。 Autour du bassin de Balikoun, de nombreuses parois et falaises ont été érodées par le vent et le sable durant des milliers d'années, créant un véritable paysage martien. Les vents, d'une force inarrêtable, accélèrent au fur et à mesure que le terrain s'élève dans le bassin de Balikoun, puis faiblissent lorsqu'ils atteignent l'extrémité orientale du bassin, où ils sont bloqués par les monts Tian Shan. Par conséquent, le sable et le gravier transportés par le vent se déposent dans la prairie pour former au fil du temps une colline de sable. L'origine du son des dunes vient du fait que les grains de sable contenant des cristaux de quartz, en se frottant les uns les autres sous l'effet du vent, génèrent de l'électricité statique et émettent un léger son lorsqu'ils se déchargent. Le son d'innombrables grains de sable qui résonnent à l'unisson crée un gazouillis constant. Un volume de vent adapté est décisif dans la conception de ce spectacle étonnant. Le pouvoir miraculeux de la nature est capable de conserver une dune de sable de l'Antiquité à nos jours, ou de briser une montagne en un tas de sable et gravier. Les Chinois ont toujours eu une admiration profonde pour les montagnes. Dans la ville de Tiaohe, au Tilin, à 886 mètres d'altitude, le mont Lafa du massif de Changbai est une montagne conique qui semble immuable, quel que soit l'angle sous lequel on la regarde. Le mont Lafa est situé dans une zone tempérée. Les forêts de conifères et de feuillus sont parfaitement adaptées au climat local. La vallée du feuillage rouge, dit Hongyegu, abrite une grande variété de ces forêts mixtes. Les différentes espèces d'arbres réagissent différemment au gel, entraînant un décalage dans le temps, des variations de couleur de leurs feuilles. Grâce à ces feuilles aux couleurs variées, le mont ressemble à une immense palette de couleurs. Cette scène automnale unique en zone forestière est connue sous le nom de montagne aux 5 couleurs. Dès que les feuilles colorées recouvrent les montagnes, le géologue Chang Xingmin et son équipe se rendent au mont Lafa pour explorer un monde préhistorique. 哎呦，这啥呢？这不灵芝吗？哦，灵芝是吧？哎，啊，就野生灵芝是吗？哎，对，它太稀奇了。哦，嗯，这个灵芝吧，它对这个生长环境要求非常高。气候环境呢，和它的含量啊、水量啊，要求非常高。 它这个洞这个崖壁是向里面凹的，会不会脚蹬不到崖壁上？就我们从这个口下去，就直接到这个坑底了。啊，对。
南凹削有关系，因为它要。 Le mont Lafa est connu pour ses 81 pics et 72 grottes. Il est parsemé de nombreuses grottes de tailles diverses. Certains peuvent contenir des milliers de gens. D'autres ne laissent passer qu'un seul homme. La genèse de ces grottes était autrefois un mystère pour la géologie chinoise. Deux边呢都是高山，中间夹了一个峡谷，再加上呢这个地方植被非常茂盛，所以说阳光照射不到这个地方。 Depuis les années 1990, le géologue Chang Xin-min et son équipe explorent inlassablement les grottes du mont Lafa. 这就是正在形成的构造坍塌洞，这就是一条断层。这个下面溶石呢，我们发现呢，它是一个斜坡，这个上下，所以呢，这个下面呢实际上是一个斜洞。 Après des années de recherche, il a découvert que les grottes se sont formées à des époques différentes. Les plus anciennes se sont formées il y a des centaines de millions d'années, et les plus récentes sont encore en phase de croissance. Après des années d'exploration, les géologues ont découvert que les grottes devant eux n'étaient pas en calcaire, mais qu'elles étaient faites de leucogranite. 这池子肯定是装水用的，因为的话，你看上面的这一层的话，肯定是用以前的一些泥巴糊上去的，后来就是没有水了以后，它就开始皲裂了。Normalement, il est difficile pour les grottes de se former dans un corps en leucogranite. Cependant, 30 grottes en leucogranite se trouvent au mont Lafa, formant le seul groupe de ce type en Chine et un des seuls dans le monde. 你看吧，这个大家知道，花岗岩呢是非常常见的，这种白岗岩呢就比较罕见了。这是白岗岩。白岗岩，这就是白岗岩当中的加强石，它是肉红色的。 Chang Xin-min pense que la structure de leucogranite du mont Lafa s'est formée il y a déjà 150 millions d'années, pendant la période jurassique. Au cours de l'orogenèse qui a suivi, le soulèvement de la croûte terrestre a provoqué une fracture de la roche. L'érosion arriva ensuite des eaux souterraines ayant pénétré les fissures rocheuses. Le sable et le gravier érodés ont continué à s'effriter, formant des cavités dans la masse rocheuse. Par la suite, le sable et le gravier au-dessus du toit de la grotte ont perdu leur support et ont commencé à tomber. Le gravier brisé, par gravité, fut ensuite emporté par l'eau courante, rendant l'espace à l'intérieur de la grotte toujours plus grand. 这应该是水源，但是它你看它这个不纯，有几层的埋在里面，它其实是这个是一层的嘛，一层、两层、三层，这一层的，它埋了好几层在里面。 L'écoulement de l'eau à travers la pierre, qui dure depuis des milliards d'années,
a créé un paysage spectaculaire sous les montagnes. Parmi les centaines de grottes du mont Laffa, l'une d'entre elles se distingue des autres et attire l'attention des géologues. 它的横断面呢，就成一个椭圆形的，这个岩壁呢非常光滑，你看到吗？对对对。岩体的整体性非常好，没有破碎，也没有要掉下来的石头。哦，没有那些裂隙，没有那些裂隙。Les parois de cette grotte sont lisses et arrondies, ce qui n'est pas le cas des autres grottes, et il n'y a aucun signe d'effondrement. Après plusieurs visites, les géologues ont conclu que cette grotte s'était formée d'une manière différente des autres et qu'elle était à l'origine une énorme bulle. Chang Sin-min suppose que pendant le mouvement d'orogénèse, le magma souterrain a été pressé vers le haut et que le gaz formé au centre n'a pas pu s'échapper, formant ainsi des bulles à l'intérieur du magma. Lorsque le magma s'est refroidi, les bulles contenues dans le magma ont fini par former des grottes. Cette découverte a fait sensation au sein de la communauté géologique internationale. 岩浆气泡洞呢，在美国有一个相位岩的气泡洞，长300米。拉法山那个岩浆气泡洞呢是22米，它是呢在世界上排第2个，亚洲排第1。像这么多，你要是分布的这么多，规模这么广，构成一个呢拉法山这个白岗岩洞穴群，这还是不多见的。 Que ce soit pour le tourisme ou la recherche scientifique, les grottes à bulles géantes et les grottes de leucogranite du mont Laffa ont une valeur exceptionnelle, faisant du site un point de repère mondial dans le domaine de la géologie. Les Chinois admirent les montagnes, pas seulement pour leur noble allure, mais aussi pour leur mystère. La nature offre souvent à chaque montagne une caractéristique unique, donnant naissance à une variété de paysages et à une interdépendance entre les êtres qui vivent d'elle. La nature permet à des paysages apparemment incompatibles, tels l'océan et le désert, le Gobi et un lac, la montagne et les ruisseaux, de coexister en harmonie, nous offrant ainsi des merveilles naturelles. La quête incessante de l'homme en matière de paysage est peut-être le résultat du désir d'émerveillement de son cœur et de son admiration pour le pouvoir créatif miraculeux de la nature.